Après la R8 V10+, la RS3 LMS et la nouvelle Audi RS4 que vous avez pu découvrir dans la vidéo d'hier, c'est le moment de sauter directement derrière le volant de la nouvelle RS5 pour une des meilleures sessions circuit de la soirée. Nm, c'est juste impressionnant. Et là regardez, on sort à 60 km/h, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Ça va très très vite. Et voilà. Ouah, que c'est bon, mais que c'est bon. Devant il la provoque, je sais pas si vous voyez bien, mais il l'a fait survirer, il la rentre aux freins. Waouh, eh ben, même chez moi. Ouais. Oh là là, c'est énorme. Pardon, je m'enflamme un peu, mais alors, oh le pied. Et là, on va aller taper dans les freins à 250 km/h. Waouh. Regardez comment il la jette. On va essayer de l'acheter comme lui. Ouais. Une voiture qui tient, ça fait plaisir. Ah putain. On a tendance à être trop dans le rupteur, mais waouh. Waouh. Et alors l'instructeur que j'ai devant moi est un héros. Ce gars est un héros. Il a mis du rythme exprès pour qu'on puisse jouer et voir la voiture. Et là pour le coup, on n'est vraiment pas déçu. Regardez, il a fait danser. J'arrive pas, je peux pas faire ce qu'il fait. Je suis désolé, là je peux pas trop le suivre. Parce que là, ça s'ouvre, j'aurais dû mettre un poil de pied gauche, mais je suis incapable de faire ça. Hop, en commentant. Oh là là, j'arrive pas à le suivre. Waouh. Et bien cette RS5, les amis, elle confirme, mais alors totalement, la super impression qu'elle m'avait laissée à Spa. Je suis ultra convaincu par cette voiture. Est-ce que ça vaut une M4? Je sais pas, faudrait les conduire back to back. On a semé tout le monde. Faudrait les conduire dos à dos pour pouvoir juger. Mais là pour le coup, dynamiquement parlant par rapport aux précédentes versions, elle fait un tel bond en avant. C'est impressionnant. La RS4, RS5, je suis ultra surpris par le potentiel dynamique de ces deux autos qui montrent des choses que je voulais voir depuis très longtemps chez Audi et waouh, ça fait longtemps que je voulais voir ça chez Audi. On arrive vraiment avec des voitures qu'on peut aller chercher, qu'on peut provoquer, qui peuvent venir jouer. Je sais pas si vous avez vu l'instructeur devant moi provoquer la voiture d'une manière assez impressionnante, assez insolente même. Et c'était vraiment, mais alors, topissime. À peine le temps de souffler et c'est le moment de se jeter dans le baquet de l'Audi TT RS pour un live catastrophique dont j'ai réussi à vous sauver les images qui suivent. Allez, TT RS 400 chevaux. Ça va envoyer un petit peu une mini supercar. L'heure de vérité. Hop, ça bouge un peu. Ah, ouais, c'est pas mal, c'est rigolo, c'est vachement léger. Waouh, ouais, c'est pas mal du tout. Ils sont un peu ouf. Et là, on va arriver à bien plus de 200. Putain, par contre, qu'est-ce que ça prend comme appui, ce petit truc là? Waouh. On redresse un peu et on rebalance.
Le train avant est rivé. Pas mal. On ramasse de la gomme un peu partout. Attention, ça va freiner fort. Il faut que je fasse attention aux pneus parce que là, ça commence à envoyer du lourd. Désolé pour ce live catastrophique, pas monter sur les vibreurs. Enfin, je suis quand même bien étonné par la longévité des freins chez Audi là, parce que la voiture enchaîne le circuit depuis un bon moment. On roule depuis 18 heures. C'est assez ouf. Dynamiquement parlant, grosse réussite ce TTRS hein. Wouh! C'est quand même drôlement sympa tout ça. Et là ce double droit qui prend des appuis et là faut rebalancer et l'arrière se décale un peu. C'est vraiment sympa. Hop, on va essayer de freiner tranquille. On va se faire déposer par les RS3 LMS, regardez. Voilà. Mais alors à approfondir le TTRS. À approfondir le TTRS parce que ça paraît super léger, bizarrement. Je m'attendais à un truc plus lourd. Mais je retrouve le TT avec grand plaisir. J'avais adoré TTS. Mais là, le TTRS montre des jolies choses. Dynamiquement intéressant et bon petit châssis. Et je vais laisser ma voiture à contre-appel. Hop. Et on termine cette folle soirée avec la RS3 berline. Allez, j'ai plus de batterie sur l'action cam les amis. Ça va être la dernière session de la soirée. Allez, j'espère que la batterie va tenir. On y croit. Allez, let's go. Oh putain, c'est une Audi A3. C'est velu. Avec le trafic, les RS3 LMS qui vont beaucoup plus vite. C'est une voiture qu'il faut aller chercher, il faut la provoquer. C'est quand même drôlement efficace, ça s'ouvre un peu. Je mets ça aussi sur le compte des pneus qui commencent à être sacrément fatigués. Comme je vous disais, c'est des voitures qui enchaînent du circuit depuis 17 heures et qui ont besoin d'un petit peu de tendresse à cette heure-ci parce qu'elles ont vraiment ramassé. Ouais. Par contre, vous mettez un coup 2 pour relancer, alors ça repart avec une force. À 180 et on est tellement vite à 220. Je vais pas trop le coller parce que plus de frein. Et là il faut patienter vraiment pour pouvoir reprendre ici. Et alors dès que vous reprenez, c'est une balle cette voiture. 200. Voilà, 200. Ça fait pas longtemps qu'on accélère. Hein. Oh, qu'il est long ce double droit. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et on rebalance de l'autre côté sur un virage qui est piégeur parce que j'ai beau avoir fait vingtaine de tours ici ce soir, j'ai toujours pas compris la trajectoire. Waouh.
le rythme qu'on peut prendre avec cette RS3, c'est impressionnant. On sent pas trop la grosse différence en termes de chevaux avec la version de 367 chevaux. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit progrès qui a été fait au niveau du train avant. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien. Moi j'ai pas envie de m'arrêter, hein. Je pourrais rouler toute la nuit, toute la vie même comme ça maintenant. Quelle expérience. Le format Audi Sport Night est vraiment hallucinant. C'est des choses qu'on fait pas tout. C'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours. Je sais, on a eu une fin d'année extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et alors là, waouh, ça pourrait s'arrêter là. Hein. C'est point d'orgue extra. Waouh. Et voilà les amis, me revoilà dans ma chambre après cette nuit épique. Je vais faire court pour la conclusion parce que je suis vraiment fatigué, ça a été très compliqué. Ça a été très speed, mais alors quel kiff du début à la fin. Ce format Audi Sport Night est juste énorme. Pour résumer, 3 rounds de R8 V10 Plus sur le Castellet de nuit avec des instructeurs devant qui mettent du rythme, on peut rouler, on peut exploiter les voitures. Baptême en Audi RS3 LMS, c'est des choses qu'on fait pas tous les jours, juste impressionnant d'agilité et de rapidité cette voiture, notamment en courbe, dans les virages, sur les freinages, sachant que la voiture n'était pas en slick, on était quand même limité par les pneus en performance et c'est les pneus qui limitent, c'est impressionnant. Ensuite RS4, grosse surprise de la nuit pour moi. La prise en main de cette RS4 sur le circuit était juste exceptionnelle et on découvre une voiture qui est plus joueuse qu'avant, plus communicative qu'avant, beaucoup plus performante qu'avant avec son couple de camions. Grosse surprise cette RS4 et c'est vraiment à approfondir, j'ai vraiment envie de beaucoup rouler avec cette voiture pour en découvrir plus. RS5, la très bonne impression qu'elle m'avait laissée à Spa se confirme là au Castellet. Hein. J'ai pu beaucoup plus l'exploiter qu'à Spa. Et on termine avec TTRS et RS3. TTRS était un peu fatigué, mais belle surprise aussi parce que très léger, super maniable. Très sportif, voilà, une voiture qui en veut tout le temps, ultra efficace, impressionnant. Et les RS3, pas énormément de différence par rapport à la version 367 chevaux, à part des perfs qui sont un peu meilleurs en ligne droite. Un train avant très légèrement mieux réglé, donc un format absolument génial. Et une belle invitation, un très bon moment, cette Audi Sport Night. Et voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant les lives, que je vous encourage à regarder si les images de cette vidéo ne vous suffisent pas. Et merci à vous d'être avec nous. Si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, vous êtes des cadors, je vous aime. Et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, le petit pouce, important, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, quel est votre préféré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Les prochaines semaines seront beaucoup plus calmes que les précédentes. Mais je vais essayer de vous préparer pas mal de choses sympas et de vous faire quelques trucs très sympas. N'oubliez pas Utip. Dans la description, tout est là. Si vous voulez des stickers, si vous voulez nous encourager, même gratuitement, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, tout est dans la description. Et n'hésitez pas à venir nous faire des coucous sur les réseaux sociaux. Je suis là, je vous réponds. On est là pour discuter. Merci encore à vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.